Salut à tous, je me retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec vous en ce lundi 7 mars pour donc le montage du module du toit séquentiel avec quelques modifs, notamment l'horloge avec un recollage de boudin et les LED du coffre ainsi que les feux de recul en LED blanche. Et en fait aujourd'hui le point essentiel c'est le montage du module du toit séquentiel. Et si tu as une 206cc, une 207cc ou une 307cc, ce module t'est indispensable puisqu'il te permet effectivement d'ouvrir le toit et de fermer le toit sans avoir le doigt appuyé. Donc tu retrouves les mains libres. C'est idéal pour passer justement du joint silicone pour l'entretien des vérins, de partie hydraulique du toit. Tu as les mains libres, donc tu peux rouler au pas tranquillement pendant que le toit s'ouvre et se ferme, et tu peux interrompre le cycle à tout moment. Et surprise sur le gâteau, la petite cerise, c'est que tu peux piloter ça aussi, l'ouverture et la fermeture à distance via le Wi-Fi sur ton téléphone portable. Mais le but, c'est de ne plus être dans le cockpit avec le doigt enfoncé sur le bouton. Et ça, c'est plutôt kiffant pour justement un cabriolet de type 206, 207 ou 307cc. Donc aujourd'hui, je me retrouve chez mon pote pour le montage du module du toit. Vous allez voir ça, c'est assez rapide. Et puis effectivement, vous allez voir un petit peu après, voilà, tout ce que j'ai à faire aujourd'hui. Bonne vidéo à tous. Donc là, ce que je vais faire, c'est que mon pote, il va tester l'alternateur parce que j'ai pas d'affichage au niveau de l'horloge. Et il y a deux LED qui ont cramé coup sur coup, donc j'ai pas l'horloge. Donc on va regarder ça, ce que ça donne. Bon voilà, on a testé donc 14,1 en fait à l'alternateur. Il faut pas dépasser les 14,4. Donc apparemment j'ai pas eu de bol avec les deux LED coup sur coup. C'est les LED qui ont lâché, donc on va changer ça, puis comme ça j'aurai à nouveau mon affichage. Bon là je fais les feux de recul en LED. Voilà, nickel. Super, ça fait plus propre. Donc j'ai les feux de recul en lumière LED bien blanche. Ça redonne un coup de jaune parce que c'est vrai que ça faisait des ampoules un petit peu plus jaunâtres, un peu plus blanchâtres, mais là ça fait propre. Donc voilà, deux LED blanches pour les feux de recul de montée. Donc mon pote Flo m'a donné des LED. Donc en fait là c'est, vous voyez, au point mort. Et là c'est quand je passe la marche arrière. Donc ça fait quelque chose de beaucoup plus luminescent. Et donc c'est les feux arrière LED. Voilà. Alors à l'avant également, vous voyez, pour plus de sécurité, il y a des LED aussi. Alors vous voyez les bandes LED que j'avais déjà montrées. Mais là en fait, vous voyez, vous avez deux feux. Pareil, ampoule LED, ça apporte une meilleure visibilité en journée et une meilleure sécurité sur la route. Donc voilà, je l'avais fait faire aussi à l'avant. Alors j'en ai profité chez mon pote pour faire repeindre les poignées d'ouverture de porte. Ici on est sur la poignée de porte côté passager. Donc je l'ai faite repeindre. J'ai acheté une bombe qui correspond à mon code couleur chez Noroto. Et je vous montrerai d'ailleurs les produits également que j'ai pris, mais donc ça a été fait à la bombe. Donc là on est sur la partie porte passager, pardon. Et j'en ai profité pour faire aussi repeindre bien sûr la poignée de porte côté conducteur. C'est elle qui était la plus merdique. Et en fait là mon pote s'est bien débrouillé. Donc en fait ça fait propre. Et je vous montrerai bien sûr la bombe de peinture justement qui a permis de faire ça. Donc ici j'en ai profité pour recoller le boudin qui bougeait pas mal. Donc là on a injecté de la colle à l'intérieur. Ça évite de tout démonter. Donc là le boudin en fait a été recollé. J'aurais plus qu'à faire un tout petit peu de peinture ici là au niveau de la carrosserie. Je verrai pour voilà. En tout cas bon là c'est une petite bricole, mais j'en ai profité pour le faire recoller. Alors j'en ai profité aussi en allant chez Noroto pour acheter, donc vous voyez cette gamme de bombes. Je vais vous montrer ça. J'en ai profité pour faire changer mes ampoules des phares avant au niveau des codes. Donc j'ai acheté cette boîte là en Philips en H7. Une boîte de 2, je l'ai payé 20 € chez Noroto. Il y avait plus, par contre elle dure plus longtemps, il y avait plus cher, 40 €, mais c'était beaucoup plus vif. Bon, il s'agit non plus de ne pas emmerder les gens sur la route et de les éblouir, donc j'ai préféré en fait prendre la longévité
et puis un petit peu le confort visuel de nuit, mais ça va très bien. Donc là c'est une boîte à Noroto qui m'a coûté 20 balles. Ici j'en ai profité pour racheter une bombe de silicone pour entretenir tous les joints, ainsi que toutes les pièces aussi au niveau de la partie du toit. Alors l'avantage de la vidéo aujourd'hui, vous allez le voir bien sûr, c'est le module du toit, et ça permet effectivement d'être autonome pour pouvoir justement passer et entretenir tous les joints qui font du bien justement aussi justement la partie du toit. Donc là voilà, moi j'en ai profité pour acheter cette bombe là, donc 10 balles, et ensuite ça c'est la bombe de couleur qui correspond en fait à mon code couleur de carrosserie, gris Iceland, et donc voilà pareil 10 balles, et c'est ce qui m'a permis donc de repeindre proprement les poignées de porte côté passager et côté conducteur. Voilà, donc ça j'ai acheté ça hier en allant chez mon pote pour en profiter justement pour justement faire repeindre comme il s'est proposé de faire repeindre les portes. Donc du coup je suis allé chercher ces produits là. Alors j'en ai profité aussi pour faire le changement des vérins à gaz au niveau du coffre, parce que donc ici en fait quand j'ouvrais le coffre, j'avais une certaine voilà, ça tombait quoi en fait. Donc là maintenant voilà, ça monte tout seul, et puis bien sûr c'est beaucoup plus rigide, il y a un peu plus de force puisque c'est neuf bien évidemment. Donc en tout cas j'en ai fait aussi voilà, on en a profité pour faire changer les vérins à gaz, bien sûr à neuf, et ça j'ai fait faire ça donc chez mon autre pote Seb, que je salue, et qui d'ailleurs bientôt me changera ma bobine aussi d'allumage. Je vais passer sur une bobine de marque NGK, en sachant que là j'ai une bobine Sagem et qui marche plutôt bien à 227 000 km, aucun problème, mais je vais la changer pour avoir plus de confort. Voilà, il paraît qu'NGK ou Beru c'est deux bonnes marques, donc je vais en profiter. Donc c'est mon pote Seb aussi qui fera ça le 16 mars, et donc c'est lui qui m'a changé donc les vérins à gaz pour la partie du coffre. Alors à savoir ici, sur cette partie là, ici en fait, à peu près à ce niveau là, j'avais comme un joli pet, une jolie bosse, un joli creux, et je suis allé voir une entreprise qui s'appelle Decabosman 6 près de chez moi, et qui m'a fait, donc vous voyez, donc un boulot vraiment super puisqu'on ne voit plus rien du tout. Donc je ne sais pas si vous le verrez dans la vidéo, mais en tout cas c'est vraiment très propre, il n'y a plus aucun pet. Et donc ça je l'ai fait faire aussi parce que ça m'embêtait un peu, parce que c'était visuellement très voyant, je le voyais beaucoup. Et donc maintenant voilà, c'est tout propre ici, c'est tout lisse, c'est nickel. Donc ils ont démonté le phare ici, le phare arrière, pour pouvoir passer leur tige, et ensuite leur machine ici pour pouvoir effectivement débosseler. En tout cas c'est très propre, donc ça je l'ai fait faire aussi. À savoir ici également que j'ai fait installer les LED du coffre. Alors vous allez voir des photos parce que je les ai faites de nuit, entre le moment où le coffre est à peine ouvert et au moment où il est ouvert, pour que vous puissiez voir la luminosité. Ici je suis en plein jour pour la vidéo, mais vous voyez en fait ici le coffre est à moitié ouvert, et si vous regardez bien au fond, hop, on a les LED, vous voyez ici, qui s'allument. Alors ça c'était pour vous montrer l'installation donc des LED de coffre aussi que j'ai fait faire. Mais vous allez voir donc les deux photos qui suivent là, c'est beaucoup plus parlant de vérité, puisque je les ai faites justement de nuit.
Alors, maintenant, venons-en au module du toit séquentiel qui a été installé. Vous verrez effectivement une petite séquence vidéo de l'installation et une photo du boîtier. Le boîtier donc est installé dessous le bouton d'ouverture de toit et de fermeture du toit. Par défaut, ici j'ai une 206cc, donc par défaut sur une 206cc, et c'est équivalent aussi à la 207 et 307cc, mais par défaut, pour ouvrir le toit ou pour le fermer, vous devez avoir le toit appuyé sur le doigt, appuyé sur le bouton. Et ça nécessite votre présence dans le cockpit. Et donc, on va dire qu'aussi, c'est très difficile, voire légèrement impossible de pouvoir éventuellement faire une marche avant ou pas, ou de reculer tout en justement en refermant ou en ouvrant le toit et en ayant en tout cas une main sur le volant ou les mains libres. Donc vous devez effectivement nécessairement laisser votre doigt enfoncé. Aujourd'hui, avec le module du toit installé séquentiel, vous avez juste une seconde à appuyer sur le bouton pour pouvoir ouvrir le toit et rappuyer une seconde pour justement refermer le toit. Donc en fait, ça nécessite plus votre présence à l'intérieur du cockpit et ça vous permet d'avoir les mains libres, donc de faire votre marche avant au pas ou de reculer au pas en justement en refermant ou en ouvrant le toit. Vous avez en tout cas les mains libres. Et puis surtout, c'est idéal pour vous lorsque vous êtes tout seul parce que lorsque votre toit va se refermer ou s'ouvrir, vous allez pouvoir passer du joint silicone, de la bande silicone sur la partie, on va dire, caoutchoutée et tout ça pour entretenir votre toit tout seul parce que sinon il aurait fallu le faire à 2 personnes. Là aujourd'hui, vous êtes complètement autonome et c'est vraiment plutôt kiffant de pouvoir ne plus rester à l'intérieur de sa voiture pour pouvoir effectivement avoir le doigt enfoncé. Et surtout, la petite cerise sur le gâteau, vous le verrez à la fin, c'est qu'effectivement, les gars qui ont créé le module ont rajouté, ils n'étaient pas obligés de le faire, mais c'est la petite cerise sur le gâteau, c'est le petit gadget. Vous pouvez ouvrir votre toit et le refermer avec votre téléphone portable en Wi-Fi en se connectant directement sur le module, mais on verra ça après. Donc maintenant, démonstration. Maintenant, le processus pour ouvrir le toit reste la même chose. Vous allez voir, je vais rester donc une seconde crocheté sur le bouton et je m'en vais. Et le processus va se faire tout seul. Donc démonstration. Alors comme je vous disais effectivement aussi également, c'est que les personnes qui ont créé le module du toit ont permis ils ont en fait créé donc justement une application qui se connecte en fait au boîtier via le Wi-Fi et ça vous permet en fait d'ouvrir le toit et de fermer le toit notamment à distance et de pouvoir stopper aussi à tout moment l'ouverture de processus de ouverture et de fermeture du toit, ce qui permet comme je vous disais de pouvoir passer du silicone correctement sur la partie hydraulique du toit et ça c'est plutôt pas mal. Donc là ici donc là vous avez votre interface en fait au niveau de votre téléphone. Donc ici au niveau de la voiture vous voyez le toit est refermé et donc en fait si on appuie voilà, et ça marche aussi à la fermeture. Vas-y. Donc ici vous appuyez sur votre téléphone en fait directement la commande fermer le toit et ça vous permet de contrôler la fermeture du toit à distance.
Et voilà. Allez, pour terminer cette vidéo au niveau du module du toit, je suis à l'intérieur de ma CC. Ma compagne va se mettre là-bas avec son téléphone. Elle va faire le processus d'ouverture de toit. Et vous allez voir que moi, je vais avoir donc effectivement les mains libres. Voilà, je vais reculer tout doucement pendant que le toit s'ouvre. Et je serai peinard justement pour le retour. Donc on va se faire ce petit kiff entre guillemets. Donc ouverture du toit à distance. Et moi, je peux reculer en ayant les mains libres tranquilles. Et vous allez voir ça tout de suite. Ciao!